Est-ce vraiment l'homme qui augmente la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère? Après tout, les plantes aussi émettent du CO2. Et ce que l'homme rejette n'est qu'une toute petite partie par rapport à ce que la nature rejette. Pour bien comprendre tous les enjeux qui nous attendent, imaginons notre atmosphère comme une baignoire qui contient entre autres gaz du CO2. Le CO2, c'est de l'oxygène et du carbone, d'où son nom commun, gaz carbonique. La Terre émet naturellement du carbone sous forme de CO2 dans l'atmosphère, par les animaux, les plantes et les océans. Chaque année, la Terre émet et absorbe 700 gigatonnes de CO2. C'est le cycle du carbone, un cycle qui permet à la Terre d'être en équilibre. On voit d'ailleurs que pendant 1800 ans, la concentration de CO2 dans l'atmosphère est restée stable. Alors, que s'est-il passé ensuite? À partir du XIXe siècle, nous entrons dans l'ère industrielle. Une nouvelle source de carbone inattendue voit le jour. Nous brûlons toujours plus nos ressources fossiles et nous déboisons largement. À la fin du XXe siècle, l'homme émettait 30 gigatonnes de CO2 par an. C'est bien peu par rapport à ce que la Terre émet actuellement. Seulement voilà, notre planète n'est capable actuellement de traiter qu'un peu plus de la moitié de cette nouvelle émission. Alors, où va l'autre moitié? Eh bien, année après année, elle s'accumule dans l'atmosphère. Elle y fait monter la quantité de CO2 comme jamais, depuis probablement plus de 20 millions d'années. En 200 ans, l'homme a augmenté d'un tiers le CO2 de l'atmosphère, écrasant les records de concentration, et ce n'est malheureusement pas près de s'arrêter.